Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, encore sur les bases du sertissage de Rivoli, pour se faire une petite paire de boucles d'oreilles, parce qu'on a pensé à tout le monde, mais maintenant il est temps qu'on se fasse nos boucles d'oreilles à nous pour le réveillon, non? Alors, je vous invite à vous trouver une petite chaîne fine, celle-ci vient de chez Pearl & Co. Fine mais assez avec des maillons assez épais pour que vous puissiez passer une aiguille. Donc on commence par se couper 3 morceaux de chaîne, un de 9,5 cm, un de 7 et un de 3,5 cm. Munissez-vous de votre aiguille et de fil et de perles Toho 11-0. Vous allez commencer par mettre un morceau de chaîne sur votre aiguille, donc dans le premier et dernier maillon, selon le sens dans lequel vous allez. Vous mettez 2 Toho. Vous reprenez un bout de chaîne, le moyen cette fois. Toujours sur son extrémité, vous piquez et vous glissez. Ensuite, vous reprenez 2 Toho. Ensuite, vous prenez votre dernier bout de chaîne et vous allez ajouter aussi 2 Toho. Et à partir de là, on va replacer, donc, comme j'ai dit, 2 Toho. Et ensuite, on va rabattre les chaînes au fur et à mesure, vous allez comprendre très vite. Donc 2 Toho. Là, on rabat la première chaîne. Cette fois, on la pique dans le dernier maillon. Encore 2 Toho. On rabat la deuxième chaîne. Ensuite 2 Toho. Et on va rabattre la dernière chaîne. Et à partir de là, on va enfiler nos perles tout à fait normalement. On va en ajouter 20. Donc en tout, ça fait... Pardon, pas 20, 22. Donc en tout, ça fait 32 perles. Donc vous avez fini de mettre toutes vos perles sur le fil, on va fermer en cercle. Une toute petite subtilité, pensez à prendre la première chaîne et une perle pour fermer, sinon vous allez décaler votre chaîne, elle sera plus dans son axe. Tirez doucement et donc vous allez fermer votre base en cercle et là ça va être vraiment quelque chose que vous connaissez déjà si vous avez déjà vu des tutos sur ma chaîne. On va vraiment partir sur un sertissage de cabochon tout simple. Donc je vais juste je vais tout tomber, juste vous rappeler 2-3 petits fondamentaux. C'est que on va faire un tour en peyote de 11-0. Juste prendre son temps, pas vouloir aller super vite parce qu'il reste quand même les chaînes qui pendent, donc pas les accrocher. Donc vous mettez une perle sur 2. Je vous invite, je vous mettrai le lien de l'autre vidéo où je vais plus calmement expliquer le sertissage. Du coup j'avais fait cet exemple avec des Miyuki et là cette fois je le fais avec des Toho. Pour celles qui se poseraient la question, est-ce qu'on peut faire ce que je suis en train de faire avec des Miyuki? Je ne l'ai pas testé. Mais j'ai choisi au départ des Toho parce qu'elles sont moins calibrées, enfin elles sont moins, comment dire, elles s'incrustent moins bien les unes aux autres que les délicats. Donc je pense qu'avec des délicats, il faudra revoir le calcul du nombre de perles pour le serti parce que du coup ça prendra vraiment de la place, les bouts de chaîne, alors que là, sur de la Toho, comme c'est un petit peu arrondi et que ma chaîne n'est pas trop épaisse, ça joue quand même
assez bien. Si vous regardez, c'est un Rivoli 14 mm que j'ai utilisé le même nombre de perles que je vous avais annoncé dans la vidéo pour du Rivoli 14 mm, donc 32 perles de base. Là j'ai fini mon tour en 11, je passe au 15-0 et je vais faire 2 tours pour mon arrière. Donc une fois que mes tours à l'arrière sont faits, je me faufile dans la diagonale des perles où je suis actuellement pour arriver de l'autre côté. Et je vais pouvoir commencer à fermer mon serti. Donc si ça peut vous aider, placez déjà votre cabochon. Normalement le premier tour on peut le faire sans, mais là je l'ai mis pour pas perturber. Et donc du coup on va mettre 2 tours de 15-0 comme on a fait jusqu'à présent. Et je vous reprends à la fin du deuxième tour. Je tiens à préciser quand même qu'il faut quand même bien tirer pour faire tous ces tours. Donc là on a fini nos 2 tours et on va profiter d'avoir une base de 32 perles pour faire un tissage, une finition en étoile. Donc pour vous aider, si vous ne vous rappelez pas comment on fait, vous mettez une première perle comme vous l'auriez fait normalement et au lieu de rajouter tout de suite une perle, vous allez descendre dans la perle du rang d'avant. Vous allez y passer avec votre fil, vous allez remonter dans la perle successive et à partir de là vous pourrez remettre une perle. Et ensuite ainsi de suite, vous allez redescendre dans une perle à vide et continuer à ajouter vos perles comme ça pour former une étoile. Je vous rappelle que le serti en étoile marche par je vais y arriver, avec des cabochons, des formes où le nombre de perles de base peut être divisé par 4. Donc on a fini de faire notre étoile et là la manœuvre c'est de se faufiler entre les perles pour aller on va sortir des chaînes en fait. On va se faufiler pour sortir par la taux où il y a la première chaîne que vous avez placée en fait. Je dis ça, enfin la chaîne la plus proche on va dire, je sais pas dans quel sens vous êtes allé. Mais du coup voilà, faut sortir des chaînes. Donc du coup en général on essaie de prendre la diagonale d'où on est, ça facilite déjà un peu le trajet. Et ensuite on zigzague jusque là où on veut se placer. Donc ça marche mieux quand on a le travail sous les yeux, là quand on travaille les bras tendus, on a l'air d'être un peu plus empoté. Et donc du coup une fois que vous êtes rapproché de ce bout de chaîne, vous allez sauter une croix. Donc, en gros, vous allez laisser deux perles libres par rapport à là où il y a la chaîne et venir vous positionner dans la première perle que vous trouvez sur la deuxième ligne, la ligne du milieu. Après, vous pouvez vous amuser à vous mettre ailleurs tant que vous êtes dans une 11-0, mais j'ai choisi de me placer au centre. Et donc, une fois qu'on est là, quand on y arrive, tout doucement, mais tranquillement, e va piano va sano e va lontano. Voilà, c'est long comme phrase en suspens. J'ai toujours peur que vous n'y voyez rien dans le truc, donc je préfère ne pas mettre d'accélération. Donc, une fois que vous êtes passé là où je vous montre, donc sur la ligne du milieu, vous allez prendre une 11-0 sur votre aiguille et vous allez piquer
dans la perle successive de la même ligne. Et ça va vous faire un petit picot. Et puis vous allez prendre une deuxième et vous allez faire pareil. On tire bien, tant qu'à faire. Et une troisième. Et là, je vais laisser un espace vide, donc je vais me faufiler. Je ne mets pas de perle, donc je vais sur ma perle de droite ou ma perle de gauche. Je me reglisse dans la perle de la ligne du milieu des 11-0. Et je vais prendre au choix 6 perles 15-0 ou 4 perles 11-0 comme vous voulez. Et je vais piquer pile poil en face, dans la perle d'en face. Et pour positionner mes perles correctement et que solidifier mon anneau, je vais tout simplement repasser dans mes perles. Et en fait, je vais faire un système. Quand je pique sur l'intérieur, je remonte par l'extérieur et ainsi de suite. Et je vais le faire 2-3 fois. En fait, votre fil va partir du côté gauche et du côté droit de la perle, enfin de chaque perle. Et au moins ça stabilise, votre anneau sera stable et bien arrondi. Et ensuite, une fois que ceci est fait, vous vous refaufilez, vous faites exactement la même chose de l'autre côté en rajoutant 3 perles 11-0. Une fois que tout ça est fini, faufilez-vous encore une fois, on aime bien se faufiler, pour arrêter le fil sur lequel vous êtes et ensuite pensez à faire la même chose avec le fil qu'on n'a pas techniquement encore arrêté. Pareil, vous faufilez, vous renforcez vos béliers, vous renforcez ce que vous voulez. C'est le moment aussi qui permet de resserrer correctement le tissage si on s'est trompé. Et après, je vous donne une petite variante si vous avez envie d'aller plus loin. Donc moi sur ma chaîne, au milieu de la plus petite, j'ai une petite perle en métal qui me dérange, donc je vais la couper. Vous, si vous n'avez rien, pas de manipulation à faire. Je vais prendre une tige sur laquelle je vais mettre une petite perle de rocaille, une coupelle, si elle veut bien. Je vais mettre une perle aplatie, à peu près sortie à la couleur de mon Rivoli. Et ensuite, je vais faire une fermeture toute simple. Comme elle est très très souple, cette tige, ça va me permettre de passer ça sur ma chaîne. Je vais récupérer le tout avec ma pince et en fait je vais pouvoir entortiller tout simplement mon bout de tige. Si vous n'avez pas une tige qui permet de faire ça, vous faites un œillet tout simple et vous glissez sur votre boucle d'oreille, il n'y a pas de souci. On coupe l'excédent, on met un petit coup de pince pour pas que ça pique. Là, des fois, il y a certains combats, on ne s'en rend pas compte, mais on peut combattre avec une pince. Et ensuite, on ouvre son anneau de son fermoir à boucle d'oreille, on met la boucle d'oreille dessus, on ferme, et on a une jolie paire de boucles d'oreilles pour notre réveillon de Noël. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette idée vous aura plu. Je vous invite à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Et si vous vous amusez à la réaliser, je vous invite à me rejoindre sur le groupe Facebook que j'ai créé il n'y a pas longtemps. Je vous mets le lien dans la barre d'infos pour me montrer ce que vous en avez fait. Je vous dis à très très bientôt. Ciao!